Horrible. I'm just a loser. This is Eagle Scream. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez spéciale. C'est une période assez difficile pour beaucoup de personnes. Moi franchement, cette histoire de confinement, de base je suis une meuf qui suis casanière, donc on va dire que ça me dérange pas tant que ça d'être chez moi, tu vois, et de rien faire même, de rien faire du tout parfois, de faire toujours les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'il y a un côté genre en mode, tu sais, t'as pas le droit de sortir, genre en mode c'est interdit, et c'est bizarre. Mais je sais que voilà, il y en a plein qui sont en cours d'idées, qui savent pas quoi faire, qui disent qu'ils ont déjà fait le tour en 3 jours, alors qu'en vrai vous avez rien fait du tout. Je lui dis est-ce que j'ai de l'expérience, ok. Donc ma daronne, elle aime bien parler en même temps que moi, ok. Donc si vous l'entendez crier, ha, c'est pas moi. Ah. Bref, donc je disais que j'ai de l'expérience, je suis casanière, confirmée, et je vais vous prouver tout de suite parce que je vais vous donner quelques activités, en tout cas énormément, énormément, bref, toutes les activités que moi je fais quand je suis chez moi et que je suis tout le temps chez moi en fait. Quoi, donc, c'est parti quoi, let's go. Alors je voulais vous dire un truc dans cette histoire de confinement, ce qui me stresse le plus, c'est les gens qui sont dehors et aussi les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y a rien à faire, qu'ils en ont marre, qu'ils veulent sortir. Et j'ai l'impression que moi aussi maintenant j'ai envie de sortir, hein, que frère j'ai pas envie de sortir frère, c'est obligé, j'ai pas envie de sortir, s'il n'y avait pas le coronavirus j'aurais pas envie de sortir, donc je comprends pas pourquoi j'ai envie de sortir maintenant que tout le monde dit j'en peux plus, je me sens bloquée, tatati, j'en ai marre, ça me... Donc tellement j'ai envie que ça se finisse, donc les gens restez chez vous, comme ça va vite se finir, comme ça plus personne va parler, comme ça j'aurais envie de rester chez moi, comme ça... Oh. Bref, on va passer aux activités à faire, les chéris, les cocolets. Covid-19, comment survivre? Bitch. Conseil numéro 1, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait par ennui. Ben, la chose qui nous vient direct à l'esprit, c'est quoi? C'est de ranger notre chambre. Parce que c'est vrai que il n'y a que ça à faire, quoi. Ouais, voilà, rangez votre chambre si elle n'est pas rangée. Je trouve que c'est grave cool. Après, il y a ranger sa chambre et réorganiser sa chambre. Donc à vous de choisir. Réorganiser sa chambre, ça prend un peu plus de temps. Donc, je sais pas, ça vous donne un peu plus de trucs à faire. You know? So, voilà. Moi, en plus, j'aime bien réorganiser ma chambre tout le temps. Enfin, ça change tout le temps. Ma chambre, elle change tout le temps. D'emplacement, je change les meubles je les mets à gauche. Au mois de janvier, je les mets à droite. Au mois de décembre, je les mets... Pause. Donc là, il y a ma mère qui arrêtait pas de crier et j'en pouvais juste plus. Genre... Deuxième conseil, ce serait de trier vos habits, vos vêtements. Trier votre armoire, trier votre dressing, je sais pas comment vous l'appelez. Mais en tout cas, faites un tri parce que moi, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous jure que j'ai plein d'habits. Oulala, ça peut pas se passer comme ça, tu vois. Et aussi, je vais les vendre sur Vinted. Donc, si vous avez envie de faire de l'argent pendant le confinement, bah, c'est le moment, hein, les gars. Triez vos vêtements, mettez-les sur Vinted, créez un compte Vinted. Bam, beach photo. Je sais pas pourquoi j'ai dit beach. Laisse tomber. Elle a vu la mère, je suis dépassée. Elle a dit. Troisième conseil, serait faire du shopping en ligne. Quand on peut pas faire du shopping en physique, genre normal quoi et tout, en réel, ben faites du shopping en ligne. En plus, il y a plein de réductions en ce moment, genre sur Pretty Little Thing, Missguided et tout. Je deviens folle, je n'en peux plus quand je ne fais pas de vidéo. Personne ne parle dans cette maison, mais quand je fais une vidéo, tout le monde parle dans cette maison. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je vais craquer. Je suis au bout, je suis au bout, je suis au bout, je
je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je vais craquer, je vais craquer. Quatrième conseil, réfléchir à ses goals, à sa vie, à tout ce que tu vois, tout, ta vie, ton futur travail, tes études, ton travail, ta vie de famille, tes amours, tes copines, tu vois. Genre, réfléchir à tout ça. Et justement, ça permet, je sais pas, là, le confinement, ça permet un peu d'avoir l'esprit libre et de voir les choses plus clairement. Je vous jure que ça marche. Et d'ailleurs, prenez des notes sur un carnet. Notez ce que vous avez envie. Écrivez, vous voyez, genre, écrivez genre. Cinquième conseil, ce serait de méditer, prier. Parce que c'est vrai qu'on est très stressé. Et on a besoin de relâcher, relativiser, positiver. Donc la prière, la méditation, le matin, le soir, toute la journée. Les gars, ça aussi ça marche beaucoup. Beaucoup. En plus il y a plein de trucs sur YouTube, genre de méditation. Il y a vraiment plein de trucs, hein, genre des musiques pour méditer. Il y a des podcasts aussi pour méditer sur Spotify. Ça j'ai jamais fait encore. Je sais que ça existe. Il y a une fille d'ailleurs qui a une chaîne YouTube. C'est une américaine et elle fait des méditations guidées, elle parle beaucoup de méditation, de trucs comme ça et tout. Sixième conseil, regardez des séries. Alors je sais que vous êtes nombreux à regarder des séries en ce moment même, mais changez en fait. Essayez de changer parce qu'on connaît Netflix, toujours les mêmes séries. Changez, les gars, aérez-vous l'esprit. Essayez d'ouvrir vos horizons, changez. Vous voyez, parce que moi je connais des gens, ils regardent toujours les mêmes séries. Toujours le même type de série. Moi, ça me saoule, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je regarde en ce moment, en fait Greenwich. Je regarde Greenwich. Je regarde This Is Us. Il y a une série que j'aime trop avec Zoe Kravitz dedans. Et je dois aller à la saison 2 là parce que j'avais fini la saison 2 et j'ai pas fini la saison 2. Je crois même qu'il y a 3 saisons. Hier j'ai commencé, donc hier on est quel jour, on est jeudi, cette vidéo sortira ce week-end. J'ai commencé à regarder une série qui s'appelle Interaction, qui s'appelle, attendez les gars, je sais plus comment ça s'appelle. Donc la série que j'ai commencé sur Netflix hier s'appelle Intimidation, elle est super bien, c'est une série suspense. Celle avec Zoe Kravitz aussi, c'est une série suspense. Et ouais, j'aime trop les séries suspense, c'est grave mon truc sur Canal+. D'ailleurs, il y a Les Revenants, je sais pas si vous connaissez, ça c'est français. C'est grave suspense, ça me faisait peur un peu, mais j'ai pas fini les autres saisons parce que... Vas-y, la saison 1 déjà ça m'a fait vraiment peur. Donc voilà. Mais allez sur Canal+, aussi, il y a beaucoup de séries, hein. On parle de séries, regardez aussi des films, il y a plein de films sincèrement à regarder. Franchement là, moi je me rappelle jamais des films que je regarde et que j'aime. C'est un truc de ouf. Les derniers films que j'ai regardés c'était sur Canal+, et ils étaient grave bien. Donc si vous avez Canal+, à la demande, regardez. Sur Netflix aussi, il y a des films qui sont grave bien, on fait pas forcément attention. Après aussi ce que je fais, c'est je regarde des télé-réalités américaines et je le regarde sur un site qui s'appelle CRSol. C'est un site où il y a toutes les émissions américaines, anglaises, australiennes même, enfin je pense anglophones. J'ai regardé Love Island dessus. Là je regarde Real Housewives of Atlanta. Yeah. And I'm saying, bye Ashes! Et c'est trop bien, d'ailleurs si vous voulez regarder, hein, regardez, c'est vraiment drôle. C'est trop drôle de regarder des tantes chines qui se disputent, sérieux, c'est vraiment ma passion. Ah, il y a une autre télé-réalité sur Netflix que j'ai regardée, c'est The Circle, et j'ai trop kiffé. Pendant que tout le monde regardait Love is Blind, que j'ai détesté, sincèrement, j'ai détesté Love is Blind, c'est trop nul. J'ai jamais vu une télé-réalité, je passe mon temps à regarder une télé-réalité de Love, et je vous jure sur la tête de ma mère qu'elle est trop nulle, elle est éclatée au sol. Tu as compris, éclatée, tu vois quand tu t'entends il s'est éclaté au sol, la tête de ma mère. Genre...
J'ai pas les mots, franchement. J'ai avancé l'épisode tellement c'était long et tellement je m'ennuie, frère. Je comprends pas. Bref, regardez The Cycle, c'est trop bien. Sur Netflix, il y a la version brésilienne et la version américaine. Bon, brésilienne, ça me dit pas trop, mais j'ai regardé la version américaine et franchement, il y a aussi des documentaires à regarder. Donc, moi, je suis extrêmement fan de documentaires. J'aime trop les documentaires et c'est ma passion. Après, les thèmes de documentaires, c'est autre chose, tu vois. Mais les documentaires, c'est ma passion. J'aime trop. I love it. I really do love it. Ouais, donc les documentaires, je les regarde sur YouTube, sur Viceland ou Vice. Je crois que Vice et Viceland font des documentaires. D'ailleurs, il y a Vice qui est en clair, gratuit pour les abonnés d'Orange. Donc, j'ai pas encore regardé, mais je vais aller regarder. Je regarde sur Canal+ à la demande. Je regarde sur Arte Replay. Je pense que ça s'appelle comme ça, j'en sais rien du tout. Bref, je regarde sur Arte Replay. Arte Replay, c'est surtout les trucs genre histoire et tout que j'aime bien. Canal+, j'aime bien parce que c'est original, c'est toujours des sujets. You know. J'aime bien aussi les documentaires de cuisine, je sais pas pourquoi. C'est trop mon délire. D'ailleurs, sur Canal+, il y a un truc qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs et j'aime trop. C'est un mec, genre, il va dans des communautés, genre, par exemple, la communauté indienne. Il va préparer, genre, indien. Il va avoir des gens... Enfin, genre, il va avoir des indiens qui lui préparent un plat et tout. Et j'aime trop, wesh. Et il est parti voir des Camerounais, des Turcs, des frères. Il est parti voir tout le monde. Aussi, j'aime bien les trucs, genre, fashion, etc. You know? Oh, that's my stuff. Mais vraiment, il y a énormément de documentaires. Mais ce qui pourrait vraiment plaire aux gens, je pense que c'est les documentaires Viceland ou Vice. Alors, le conseil suivant, ce serait de faire du sport. Moi, je suis une casanière. I told you already, you know. Et, en fait, le sport à la salle, j'aimerais bien. Mais je suis timide, t'as capté. Je vais pas faire du sport au milieu des inconnus comme ça, j'ai besoin d'une présence à côté de moi. Mais à chaque fois que je demande à quelqu'un, tout le monde me dit non, je vais pas. Bref, moi, je suis une meuf qui fait du sport dans sa chambre. Avant, je le faisais dans mon salon. Ok, d'accord. Moi, je suis une meuf qui fait du sport dans sa chambre. J'aime beaucoup faire du sport parce que it get me in shape, you know, so yeah. Non, bref. En ce moment, je fais un challenge 7 jours. D'ailleurs, j'ai rien fait aujourd'hui, donc... Mais j'ai commencé hier. Et c'est sur la chaîne de Vicky Justice. J'ai fait aussi, les semaines avant, j'ai fait 30 Days Booty Challenge. Je l'ai fait un peu en saccadé, c'était un petit peu bizarre, tu vois. Mais ça, franchement, ça a marché. Franchement, la vie de ma mère, je sentais mon corps tonifié et mes fesses qui étaient... Tu vois, au début, tu sens pas tes fesses, mais quand tu commences à faire du sport, tu commences à sentir tes fesses, genre, tu vas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça. Bref, ok, this is so awkward. Ok, guys, ok. Laissez tomber, ok. Bref, donc, ouais, j'ai fait un 30 Days Challenge que je vous mettrai aussi là, je sais plus sur quelle chaîne. Et puis, je fais d'autres vidéos de squat booty, you know. Donc si ça vous intéresse les filles, ça libère aussi l'esprit de faire du sport, vraiment, je vous jure, parce que des fois je suis vraiment stressée à mort. Et après quand je fais du sport, je me rends compte que oui, ça fait du bien, ça fait trop du bien. D'ailleurs, un autre conseil, créer un TikTok, c'est grave à la mode en ce moment, créer un TikTok, un thriller si t'as pas. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby, maman, pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Et comment? Ok, autre conseil, je sais pas, si t'as une passion, essaye de... Enfin, si t'as une passion qui est possible de faire chez toi. C'est un truc... Enfin, c'est pas une passion, mais t'as un passe-temps que t'aimes bien. Essaye de le faire, genre coudre, dessiner, comme j'ai dit, danser, cuisiner. Vas-y, quoi, lâche-toi ma gueule. Hein. On est là pour ça, hein. You know? You and me. Ok. Oh my god. Et franchement, je vous jure, les gars, je suis vraiment comme ça. La tête de ma mère, je suis vraiment comme ça. Je suis grave bizarre, la vie de ma mère.
Je suis bizarre ou pas? Est-ce que c'est bizarre ce que je fais? Oh la vie de ma mère, je suis ouf. Autre conseil, FaceTime ta famille, tes amis, des... ton chéri, ta chérie, je ne sais pas, bref. J'ai hésité parce que moi j'en ai pas, donc je vois pas pourquoi je vais le dire. Donc voilà, voilà. Genre des fois fais rien, genre juste sois là, profite du moment présent. C'est vraiment ce qu'on dit par contre dans les méditations. Profite du moment présent, fais rien, respire, genre juste respire. Apprends à respirer, genre observe. Je sais pas, ouvre ta fenêtre, regarde par la fenêtre, sors dans ton jardin. Il y a du soleil en ce moment, je sais pas. Conseil suivant, lis un livre. Moi, je lis pas beaucoup de livres. C'est pas parce que j'aime pas lire, parce que j'aime beaucoup lire, mais vraiment, j'aime trop quand j'étais petite. Genre, j'avais une bibliothèque, genre, elle était énorme. Et je te jure, je prenais tous les livres. Ma mère, elle aimait trop ramener des livres aussi. Et à chaque fois, je prenais tous les livres. À chaque fois qu'elle ramenait un livre, je prenais tous les livres. Je le lis. Franchement, 2 jours pour lire un livre, 1 semaine pour lire un gros livre. Tellement j'aime ça lire. Mais après, il faut que les histoires elles m'intéressent, bien évidemment. J'avoue que, je sais pas, dans les livres, j'aime beaucoup ce qui est BD et tout. Et j'ai l'impression que c'est pas adulte d'aimer les BD. Donc j'essaie de me tourner vers des livres un petit peu, voilà quoi, un petit peu, je sais pas, des histoires de la vie, genre d'adulte quoi. Mais c'est pas aussi entertaining que, you know. Genre j'aimais trop Lou. Mais genre si vous sortez encore un tome de Lou, la vie de ma mère, je vous... si vous sortez encore des tomes de Lou, la vie de ma mère, je vais lire à fond, mais genre à fond. Et là, il y a une BD aussi que j'ai terminée, enfin que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai terminé en 2 jours. Il est vraiment bien, c'est un accord que j'aime beaucoup. Et en plus, ça parle d'un fuckboy là. On veut pas de ça, non. Bon, c'est pas un fuckboy, mais bon, soyez les mecs. Attendez, je vous ramène le livre. Et I'm here, guys. Yeah, so. Ça, c'est Sanaka. Et ça s'appelle Le silence des étoiles. Vous voyez comment il est gros, hein? C'est un truc de ouf. Mais genre, c'est super bien dessiné. C'est super bien dessiné, quoi. Mais en plus, c'est super bien représenté. Enfin, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est super représentatif. Ok, let's go. C'est super représentatif de notre époque, genre les jeunes, tu vois, c'est vraiment genre nous, quoi. Je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup Sanaka. Donc voilà, donc si vous pouvez vous le procurer sur la FNAC, les livraisons sont encore disponibles malgré le confinement. Ça coûte 19,95€ à la FNAC. Voilà, il y a des podcasts sur Spotify et SoundCloud. Il y a The Womanist que j'écoute sur Spotify. J'aime trop, mais de ouf. C'est 2 filles qui habitent en Amérique. Elles sont noires, elles sont françaises de base. Elles habitent en Amérique et elles débattent sur plein de sujets liés à la communauté noire. Et franchement, c'est trop bien. Cet été, enfin l'été dernier, j'écoutais que ça. J'étais à fond. Franchement, c'était ma passion. Ensuite aussi, les derniers, j'écoutais des podcasts sur SoundCloud. Ça, je sais plus du tout, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était aussi un podcast qui était lié à tout ce qui était communauté noire. Et ouais, je crois que c'était un truc genre sur Arte. C'était un podcast sur Arte, pardon. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez maintenant un petit peu plus d'idées sur quoi faire pendant ce confinement et que je vous ai aidé parce que c'était le but de vous aider et de vous dire qu'en fait, faut pas trop stresser. Je sais qu'après des appartements, ça peut être vraiment très, tu vois quoi, you got pressure on you. Mais genre libérez votre esprit un petit peu de tout le quotidien parce que des fois vous savez quand on fait que travailler, aller-retour, travail, maison, on pense plus, on n'a plus, tu vois, genre les informations elles passent plus dans notre tête, il y a des choses qui sont bloquées dans notre tête, il y a des choses qu'on a rejetées, qu'on avait envie de faire, qu'on a rejetées, des choses qu'on voulait pas faire, qu'on a fait parce que, you know. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, Instagram Cyrinixo et Twitter Sugababe avec 4 A. Et je vous fais de gros bisous.